Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information. Les titres. Un nouveau train pour renforcer la ligne Curepipe-Port-Louis aux heures de pointe à l'étude alors que Métro Express arrête de desservir Rosille-Réduit les dimanches. La situation financière précaire de cette compagnie relevée dans le dernier rapport de l'audit. La B103 à Chamarel est à nouveau ouverte, mais la sécurité des automobilistes soulève des questions. Nous étions sur place. Louis Rivalan, entendu par la FCC aujourd'hui, il a donné sa version des faits sur le décaissement de fonds par la MIC au profit du groupe Apavou. À venir également cette performance record dans les opérations de bunkering de Port-Louis. Maurice accueille en ce moment la Maritime Week Africa. Et puis des méga-feux attisés par la sécheresse en Corée du Sud font de nombreux morts. Il est présent sur la scène politique du pays depuis plus de 50 ans, un demi-siècle d'engagement, avec toujours cette même fougue, ce même charisme qui fait de lui un incontournable de notre histoire contemporaine. Paul Béranger, le leader du mouvement militant mauricien, fête aujourd'hui ses 80 ans en route pour chez lui. Il nous a accordé un entretien cet après-midi, on l'écoute. Lorsqu'il se lance dans la vie publique, on le voit d'abord aux côtés des étudiants, puis aux côtés des travailleurs, dont il devient le défenseur acharné à travers des syndicats qui, sous son impulsion, règnent sur le monde du travail. Paul Béranger, pour les plus âgés, c'est l'incarnation même du militantisme politique. Il a vécu tous les écueils, mais aussi incarné tous les espoirs. On donne de l'espoir, mon parcours incarne l'espoir. On fait de mon mieux pour donner du monde courage, pour donner du monde l'espoir. Et ça qu'elle amène sur la vie. Il porte aussi la nostalgie du temps où le combat politique portait l'étendard de l'idéologie. Mon parcours, mon idéal, on fait de mon mieux pour amener le combat qui m'ont toujours choisir depuis de longues années. Mais on fait de mon mieux. On met pas du côté de tout le monde les peuples écrasés, méprisés. Et pas seulement le peuple de notre petit pays Maurice, moi comme ça. Mon parcours d'un idéal, d'un combat. Armé de ce courage qu'il a toujours fait braver toutes les violences, l'homme qui fête aujourd'hui ses 80 ans fait partie des tribuns qui laisseront leurs traces dans les rocs volcaniques de l'île Maurice. L'écrivain Milan Kundera disait « Qui ne s'est demandé un jour quelle aurait été sa vie s'il était né sous d'autres cieux ?» dans un autre pays. Celui qui fête aujourd'hui son anniversaire possède les clés pour répondre à cette question. En tout cas, tout mon vie, mon consacré à la lutte de militants, à la lutte de politiciens, pas seulement au service de mon pays, de mon peuple et de mon parti, mais aussi donner un coup de main le monde qui nous est capable de donner dans les mondes terribles dans lesquels nous pouvons vivre. Je suis bien content, mon peuple, mon parti, donc c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui garde moi en forme, avec toute la force qui est capable de venir malgré 80 bonnes années. 80 bonnes années, c'est 80 bonnes années. Souvent, on dit, une bonne grande quelque chose dans la vie, c'est où bien qu'on vieillit. Ben, on fait de mon mieux. Moi, j'ai encore tout le courage nécessaire pour aider mon parti. Paul Béranger, comment on passe à la zone là? Travail. Depuis qu'on attend, depuis plus qu'ils jamais, on voit mon travail plus que n'importe qui joue de mon vie. Et c'est maintenant qu'ils m'ont pu rentrer dans la case pour passer un moment avec mon bon proche, mon bon enfant, mon petits-enfants chef. Paul Béranger, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Le contrôle des finances publiques le classe parmi les compagnies dans le rouge. Le Métro Express enregistre un faible retour sur investissement avec des dettes de plus d'1 milliard de roupies. La viabilité financière de ce moyen de transport oblige les autorités à repenser ces opérations. Le ministre du Transport annonce l'arrêt du service sur la ligne Rosille-Réduit le dimanche. Ce matin, en déplacement à la station de Rosille, Osman Mahomed affirme qu'un 13e train pourrait bientôt desservir la ligne Curepipe-Port-Louis aux heures de pointe. Jalila Senali.
Le métro express est un outil indispensable pour décongestionner le trajet Cure-Pipe-Port-Louis. Toutefois, ses passagers font face à plusieurs défis quotidiennement aux heures de pointe. Djibouti n'est pas trop crowded et n'a pas payé. Sans métro, ça coûte. Parfois, capable, l'appareil qu'on peut prendre un ticket, c'est pas où tarder, pas gagner le temps pour un petit métro, gagner le temps aller, vous allez attendre le. Métro Express Limited compte au total 18 trains sur la ligne Cure-Pipe-Port-Louis. Or, un tiers de cette flotte n'est pas utilisé lors des heures de pointe et ce, pour des raisons de maintenance, dira le ministre Ousmane Mohamed. Ainsi, depuis la semaine dernière, un véhicule additionnel est en circulation, réduisant les temps d'attente aux heures de pointe, c'est-à-dire 8 à 10 minutes seulement, contre 12 à 15 minutes auparavant. Quand Crossrail International est venu, une compagnie anglaise qui fait une advice nous un petit peu, nous trouvons qu'il est capable de déployer encore un train là-dedans. Nous commençons à partir de la semaine dernière, mettre un train additionnel qui pour servir peak time, ça veut dire 7h30 à 9h, que beaucoup de monde voyageait pour capable d'améliorer le service. Si ça marche bien et si du besoin encore, nous allons mettre encore un deuxième mi-avril. Entre-temps, nous avons un capitaine encore qui nous peut train internally pour capable de shoulder sa responsabilité là. Parallèlement à cela, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Te frauder, te tasser ». Selon les chiffres officiels du Métro Express, il y a une moyenne de 35 fraudeurs par jour, soit environ 1050 fraudeurs par mois. Et nous avons 12 et d'autres rules qui métro est là. Je donne des exemples. D'autres, c'est qu'il ne faut pas voyager sans carte métro. Et d'où, par exemple, il y a une rentrée, une vieille dimoun, nous donnons c'est pas courtoisie. On peut conscientiser tout le monde mauricien et mauricienne. Faire ce devoir, payer ce ticket. Par ailleurs, les opérations du métro express sur le tracé Rosil réduit les dimanches seront revues. La question a été soulevée lors des travaux parlementaires du mardi 25 mars 2025. Will his ministry conduct a comprehensive and full-fledged study with regards to the impact now on the coffers of the state with regards to further money that this government will now have to pour in to make this workable? We are implementing measures. As a matter of fact, I've given instruction to stop the train working on Sundays. Total wastage. Des initiatives non seulement pour rentabiliser au maximum les recettes du métro express qui accuse un déficit annuel de quelques 300 millions de roupies, mais aussi pour rendre le voyage plus confortable et plus sûr pour les passagers comme pour les employés. Fermée depuis près d'un an pour des travaux de réhabilitation, la route B103 à Chamarel est enfin ouverte aux automobilistes, ce qui est un soulagement certain pour les voyageurs, mais des questions de sécurité restent posées. Sarah Ounou. Après près d'un an de fermeture, la route B103 à Chamarel est enfin rouverte aux automobilistes. Une bouffée d'oxygène pour les habitants et les acteurs du tourisme qui ont souffert de cette coupure. Mais derrière ce soulagement, un problème persiste, la sécurité routière. 90% des clients qui visitent Chamarel de service à la route là. Et après l'ouverture de la route là, et nous travaillons reprend à la normale. Tout coup dans l'appli et nous avons pied souvent qui tombe le chemin, bloque chemin pendant un jour, des jours. Même il y a un glissement terrain, la terre le chemin. Mais il y a ce qui mettent les bails que le touriste est capable de border. Mais laissez qu'on prend les représente un danger. Parce que c'est aussi le truc qui roule à grande vitesse, les cas déraper. Branche dangereuse, absence de ralentisseur et à certains endroits, un précipice sans aucune protection. Cette route sinueuse reste un véritable défi, surtout en période de pluie. Il est dangereux qui avant, nous ne pouvons pas dire. Parce que nous profiter pour faire rallye ici. Nous avons besoin de ralentir aussi. Après, nous avons besoin de dire qui peut tomber au chemin là. Après, un nettoyage complet. Parce que là, il est vraiment dangereux. Ça, depuis là, ça aussi, quoi. Il peut faire tout ça là. Les habitants espèrent une intervention rapide avant qu'un accident ne survienne. En attendant, la prudence est de mise sur cette route, qui reste aussi belle que dangereuse.
Ce mercredi, Louis Rivalan était devant la Financial Crimes Commission. Il vient d'ailleurs de quitter les locaux de la FCC. C'est le 6e directeur de la Mauritius Investment Corporation à répondre aux enquêteurs au sujet d'un montant excédentaire approuvé au début de 2024 pour acheter des actions détenues par un groupe hôtelier. Louis Rivalan a donné sa version des faits sur cette transaction qui aurait été préjudiciable à la MIC. Selvina Chadien-Sanguili et chez Adjouman. Louis Rivalan, l'un des 6 directeurs de la Mauritius Investment Corporation, a été rattrapé par les négociations financières qui ont accompagné l'année dernière l'acquisition par la MIC de 1600 titres détenus par la compagnie East Coast Hotel Investment Limited, propriétaire de l'hôtel Ambre du groupe Apavu. L'acquisition, dont la valeur initiale a été évaluée à 2,1 milliards de roupies, avait été soldée au prix fort de 2,4 milliards de roupies, soit un surplus de plus de 300 millions de roupies pour la MIC. Les procédures entourant la vente de ces titres pourraient ne pas être conformes aux lois existantes au regard de la Financial Crimes Commission. Louis Rivalan a été interrogé pendant près de 10 heures. Il a rejeté les arguments mis en avant à l'effet qu'il aurait favorisé la compagnie East Coast Hotel d'Armand Apavu et a affirmé qu'il a agi de bonne foi. À ce jour, tous les 6 directeurs de la Mauritius Investment Corporation se sont expliqués devant la FCC au sujet de cette transaction financière. 929 000 tonnes métriques de carburant ont été fournies à des navires qui ont fait escale à Port-Louis l'année dernière. C'est un record selon la Mauritius Ports Authority. C'est 3 fois supérieur qu'il y a une dizaine d'années. Le port qui veut affirmer sa position dans le domaine du bunkering avec la tenue actuellement de la Maritime Week Africa. Cet événement réunit des professionnels maritimes mondiaux. Migan Ponapanaken. Le bunkering ou l'approvisionnement des navires en carburant est en plein essor. L'année dernière, davantage de navires ont fait escale à Port-Louis pour s'avitailler. Un changement de cap en raison des tensions en mer Rouge, corridor essentiel pour le commerce international. 10 ans de cela, c'était à peu près dans les 289 000 tonnes. Mais en 2024, nous avons enregistré vraiment des chiffres records. Nous sommes à 929 000 métriques tonnes de bunkers qui ont été fournis à Port-Louis. Mais c'est vrai qu'on a bénéficié beaucoup du trafic qui a été diverted, comme on dit, à cause des attaques des Houthis dans le Red Sea. Donc, pas mal de bateaux qui maintenant passent par le cap et qui s'arrêtent à Port-Louis. Preuve de l'importance que Port-Louis peut avoir dans la région en termes de bunkering. Pour la toute première fois, la Maritime Week Africa se tient ces jours-ci à Maurice. Elle réunit des professionnels du secteur. Nous avons des professionnels du secteur maritime de 23 pays. Ils ont tous une expérience qui sera très utile à Maurice. Maurice qui souhaite pleinement profiter des possibilités dans ce secteur et pour y arriver, des investissements sont nécessaires en termes d'infrastructures et d'équipements. En tant que petit État insulaire en développement, nous ne pouvons pas compter sur une manne temporaire provenant du malheur des autres. Il y a tant d'opportunités, l'économie bleue est la plus grande promesse de croissance économique et sociale. Pour le continent africain dans son ensemble, l'Union africaine a récemment indiqué que l'économie bleue serait le moteur de la renaissance africaine. D'ici 5 semaines, plus de 400 000 électeurs choisiront les 120 conseillers municipaux qui siégeront dans les 5 villes du pays. Comment sont-ils élus? Quel est le rôle d'un maire et de son équipe? Réponse avec Anjou Ramgoulam. Après 10 ans d'attente, les citadins iront aux urnes le dimanche 4 mai. Pas moins de 400 000 électeurs seront appelés à voter pour 120 conseillers municipaux dans les 5 villes divisées en plusieurs wards. Comment arrive-t-on au chiffre de 120 conseillers? En fait, les 5 villes comptent entre 5 et 8 wards, ou arrondissements si vous préférez, et 4 conseillers sont élus dans chaque arrondissement. Mais au fait, à quoi servent vraiment un maire, son adjoint et les conseillers municipaux? Le maire sortant de Boba-Saint-Rosile nous a fourni des informations utiles. Il doit s'occuper principalement des atouts de la mairie. Donc,
les local practices que la mairie fait et aussi il reçoit les citadins ici à la mairie. L'adjoint au maire, il doit épauler le maire dans sa tâche quotidienne et les conseillers. Le travail principal, c'est de prendre les doléances des habitants de leur ward. Comment est élu le maire? Il est élu à travers les élections locales où les conseillers, par exemple à Beaubassin-Rosil, nous avons 6 wards où 4 conseillers sont élus. Et à ce moment-là, le maire est choisi parmi les 24 conseillers. Qu'en est-il du montant des salaires? Mensuellement, il gagne 39 000 roupies, à laquelle est déduit, bien sûr, tout ce qui est taxes, etc. Quid des petites enveloppes qu'on fait passer sous la table si quelqu'un, par exemple, veut obtenir un permis rapidement? Il y a toute une procédure. Par exemple, pour un PMI, quand une personne fait son application, la personne ne vient plus à la mairie déposer ses plans. Donc la personne n'a pas de contact avec le fichier. Tout se fait en ligne à travers l'IDB et à ce moment-là, ça vient à la mairie. Donc, pour vous dire que pour que pendant le processus, il y ait ce genre d'action, c'est très très difficile. Après notre rencontre, le maire s'apprêtait à aller présider le Management Committee, chargé chaque semaine de passer en revue les doléances des citadins. L'actualité dans la région, l'épidémie de chikungunya est généralisée sur tout le territoire de la Réunion où plus de 4000 nouveaux cas ont été déclarés dans la semaine du 10 au 16 mars, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à la semaine précédente. La progression de la maladie continue. Des incendies qualifiés de sans précédent ravagent actuellement la Corée du Sud. Ils ont déjà fait au moins 24 morts et forcé 27 000 personnes à évacuer. Les dégâts causés par les flammes pourraient être parmi les plus graves de l'histoire du pays. La surface brûlée dépasse celle des feux de Los Angeles en janvier. Cynthia Moutou. Le président sud-coréen par intérim Han Duck-soo, rétabli mardi dans ses fonctions, a qualifié les incendies de sans précédent et a déclaré que les dégâts causés par les flammes pourraient être parmi les plus graves de l'histoire du pays. Environ 4650 pompiers, soldats et autres personnels étaient sur le terrain ce mercredi avec l'aide d'environ 130 hélicoptères. Aussi, plusieurs sites historiques ont été détruits comme le temple Gunsa, construit au 7e siècle, et un bâtiment en forme de pavillon construit sur un cours d'eau en 1668. Une statue de Bouddha en pierre qui aurait été fabriquée au 8e siècle a pu être évacuée vers un lieu sûr selon les autorités gouvernementales et bouddhistes. La Russie et l'Ukraine ont accepté hier de cesser les hostilités en mer Noire après des discussions avec les États-Unis en Arabie Saoudite. Le Kremlin a toutefois posé une condition qui ne semble pas près d'être remplie. Il a prévenu que cet accord ne pourra entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Emmanuel Macron doit recevoir Volodymyr Zelensky avant un sommet européen prévu pour demain. La Chine se lance dans la cartographie cellulaire humain. Cette méga structure vise à créer des jumeaux numériques de patients, ce qui permettrait de comprendre davantage l'évolution des cellules humaines, de la maladie et du processus de vieillissement et ainsi d'adapter les éventuels traitements. Cynthia Moutou. Imaginez un jumeau numérique de vous-même en train de respirer, de tester des médicaments et de prédire comment les traitements fonctionneront avant que vous ne les preniez. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le projet des instituts de biomédecine et de santé de Guangzhou en Chine. Il s'agit essentiellement de compiler un arbre généalogique cellulaire complet de la vie, permettant aux scientifiques de retracer clairement le parcours de chaque cellule, de l'origine à l'état actuel. Le directeur de l'installation, Sun Fei, souligne que le corps humain est composé d'environ 40 trillions de cellules et pour numériser un corps humain, il faut examiner toutes les cellules et numériser chacune d'entre elles. Selon les chercheurs, outre les délais prolongés et les coûts exorbitants du développement des nouveaux médicaments, il y a aussi l'utilisation des animaux pour les tests, dont le taux de réussite clinique ne produit pas avec précision les réponses physiologiques humaines. Ainsi, le développement d'un modèle d'intelligence artificielle à grande échelle de cellules humaines inaugure une nouvelle ère de médecine de précision personnalisée.
Retour à Maurice pour plonger dans une aventure sucrée qui dure depuis 3 générations chez les Emambokes, fabricants de sirop Rassoul à Abbé Kausa. Le secret a été bien gardé depuis plus de 100 ans. Rencontre chaleureuse signée Ajmal Moïtob. C'est une fabrique de sirop. Dans cette petite entreprise, on utilise du sucre et d'autres ingrédients pour faire des sirops de différentes couleurs et saveurs. Un simple liquide sous nos yeux, dont la fabrication requiert des techniques qui remontent à plus de 100 ans. Comment nous dire, les histoires nous raconter, secrets nous pas raconter. Richard Emambokes appartient à la 3e génération qui perpétue le savoir-faire des anciens. Et Ahmad explique que sa famille a été le premier producteur de sirop à Maurice. C'est le premier gérant sirop qui existait au marché de l'île Maurice. C'est le premier du monde qui fait sirop, le marché de l'île Maurice. C'est mon nana. Bon, comme je dis mon nana, bien sûr, moi, mon patient encore est né. Ok, aujourd'hui, on a 72 ans. Right? Et puis, là, mon maman, là, plus devant, là, mon papa, il a décidé de faire ça en 1965. 1965. Là, il trouvait des le retail, pour trouver des business. Il y a encore une nécessité d'amener l'argent à la case, nous sommes encore petits, l'autre à l'école, on a le collège payé à l'époque là, avec les pédiers, les poils le retirement. Là, il fait son propre business. Là, il met son nom avec ça. C'est en l'année 1965. Là, mon recette pour papa. Là, mon recette pour papa, là, bien zen, mon gardien, un bon ouvrier avec mon papa. Cette entreprise est un exemple de résilience qui a su surmonter les épreuves au fil des années. Le travail là, on a tous les temps, ok? Mais dans l'hiver, même Ramadan, même pas Ramadan, le travail tombe 75%. Qui fait 25% là, un petit peu là-bas, un petit tabac, un petit hôtel, un petit peu, je sais pas là. Mais on capable pas sortir dans l'hiver. Dans l'hiver, sirop, il n'est pas recommandé, il n'est pas conseillé pour sortir. Sinon, on fait tout le temps de business depuis bien jeune, à 12 ans, on rentre de business. Peut-être c'est un dimanche péguetou, un zenes péguetou. Ou un message pour passer, ou est-ce que vous allez faire un business? Pas nécessairement sirop, n'importe quel business. Écoutez, sans hésitation, si un ZSP écoute-moi, c'est moi, si mon papa en France, ben boss, ben compagnie privée, ou bien gouvernement, ou pas, si mon papa en France, ben personnalité là, mais un ZSP me conseille dit, tombe dans un business légal. Rentre dans un business légal et fais ce business, n'importe qui business, n'importe. Même les pévans pommes d'amour aussi, mais appelle un business, fais-le honnêtement. Fais-le légal, fais-le honnêtement. Mais il y a beaucoup de prospérité là-dedans. N'importe qui ZSP, si je prends mon message en considération. La compagnie produit actuellement une dizaine de saveurs de sirop en forte demande, surtout en cette période de forte chaleur. On en voit de plus en plus sur nos routes des véhicules électriques dont les avantages économiques et écologiques sont mis en avant. Allied Motors de Maurice vient d'établir un partenariat avec le géant indien Tata Motors d'Assa à Palasormi. Une voiture électrique accessible à partir de 995 000 roupies. C'est l'offre que propose Allied Motors avec le modèle Tiago de la marque Tata. Avec un remboursement de l'État jusqu'à 200 000 roupies, le véhicule électrique devient plus abordable pour les Mauriciens. Tata Motors is currently above 60% market share. Tata Motors détient actuellement plus de 60% de parts de marché en Inde et pour les véhicules électriques, nous sommes le leader du secteur. Allied Motors offre à la marque une véritable plateforme pour monter en gamme. La majorité de notre production se fait en Inde, mais nous utilisons des technologies provenant du monde entier. Les batteries ont été testées pour leur résistance au feu et à l'eau. À Maurice, nous effectuons des essais depuis 2 mois sur différents terrains et dans diverses conditions climatiques avec des résultats très satisfaisants. 3 véhicules électriques de la marque Tata sont proposés à travers ce partenariat. La voiture Tiago et 2 SUV compacts, Punch et Nexon. Au fil des années et avec un nouveau développement, Allied Motors décide de bouger beaucoup vers le Green Mobility. C'est la raison pour laquelle nous pouvons offrir la possibilité qui est capable aider à baisser quand même le carbon footprint à Maurice. Après avoir lancé une gamme de véhicules 100% électriques en pick-up, donc Allied Motors peut
About this, nous débutons avec le lancement de 3 modèles. Une question qui souvent nous gagne, c'est qu'en est-il de la batterie, si vous êtes remplacée, etc. La batterie est garantie 8 ans, 160 000 km. Ce concessionnaire envisage de proposer des véhicules à moteur à combustion de cette marque. C'est un hommage aux femmes mauriciennes d'origine indienne. The Dead, signé chez Lara Gunundan, se veut être une étude sociologique sur leur progression au sein de la société, une ascension acquise grâce à l'accès à l'éducation. Kendi Mangra. Après 4 années de recherche, Sheila Raghunandan publie cet ouvrage dont le fil conducteur repose sur des recherches sociologiques concernant les femmes indo-mauriciennes dans divers secteurs. Elle revient aussi sur le parcours du combattant de ces femmes qui ont dû lutter pour trouver leur place dans la société. VEDERD se veut également être un outil d'analyse et de réflexion. On cause l'éducation des filles indo-mauriciennes, alors qu'autrefois, il y a beaucoup de restrictions dans toute la vie. J'étais en sous-surveillance tout le temps, il y a beaucoup de préjugés, voisins causés, familles causées. Il suffit de rester à la case, apprendre à faire l'ouvrage. Petit à petit, je commence à l'école, à mesure l'école ouverte, à mesure collège ouvert, ainsi de suite, jusqu'à dans les années 50, quand il commence à gagner les premiers lauréats dans la communauté indo-mauricienne. C'est un travail sociologique, culturel, social et économique également, et me comporte un peu de politique aussi, qui a accompagné l'évolution dans le monde de l'éducation. Sheila Raghunandan met en lumière le combat de ces femmes qui, malgré les difficultés de la vie, ont tout fait pour que les nouvelles générations aient accès à l'éducation. L'auteur nous fait aussi découvrir des métiers aujourd'hui disparus, comme celui du marchand de poissons à bicyclette. Avril approche et avec le festival Mama Jazz, cette 10e édition s'annonce brûlante, en créole. C'est d'ailleurs le thème retenu par son fondateur Gavin Punusamy. Cette épopée musicale s'est au fil des années ancrée dans le paysage artistique du pays. Krishan Sitia. Mama Jazz a vu le jour suite à une conversation entre son fondateur Gavin Punusamy et Jerry Leonid, ami, pianiste et compositeur, pour mettre en avant la musique jazz sur le devant de la scène mauricienne. Contribuer à la création un début de saison festive, entre guillemets, et après on commence comme ça là. Ce qui tombe bien aussi, c'est qu'il est 30 avril de ces journées internationales jazz. Du coup, c'est tout à fait cohérent pour qu'il nous avril et que nous c'est fini avec la journée internationale jazz comme une cerise en fait. Après une première édition largement réussie, le déroulement du festival s'est étalé sur 1 mois à partir de la 2e année. Malgré des périodes difficiles, le festival a su s'adapter en se dématérialisant et en utilisant pleinement les réseaux sociaux pour aujourd'hui atteindre une audience générale de plus de 600 000 personnes à Maurice. On était en 2020-2021, une période marée difficile, mais nos réactions c'était dématérialisées pour nous traverser. Ça finit en fait, être festival là, il y a un rayonnement au-delà de ce qu'il y a avant. En avril, tous les week-ends, nous sommes ici, vendredi, samedi, dimanche. Mais en journée, le samedi, par exemple, nous avons un jam collectif, nous avons une conversation aussi. L'édition 2025 sera marquée par un nouveau chapitre intitulé « Un monde meilleur » qui comprendra une série d'événements favorisant la création de la musique dans un espace ouvert afin d'être encore plus accessible au public. Pour ce qui est du grand concert, il se tiendra au Codan Arts Center le 30 avril, coïncidant avec la Journée internationale du jazz. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci, passez une belle soirée. À demain, 19h30.
Sarah. Oui, partager, apprécier. TAG pour la simplicité, TAG pour la rapidité, TAG pour l'efficacité. SBM TAG, tout d'un coup, tout est plus accessible. TAG tes amis, TAG tes commerçants, TAG tes factures. SBM TAG pour des paiements sécurisés, pour rester connecté avec ta banque. Téléchargez la nouvelle application Mobile Banking de la SBM. Termes et conditions applicables. Disponible sur Apple App Store, Google Play Store et Huawei App Gallery. SBM TAG, Embrace Smart Banking. La SBM opère sous licence de la BOM. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit et demain matin. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés sur les hauteurs et entre 23 et 26 degrés sur le littoral. Ciel mi-couvert devenant temporairement nuageux demain dans l'après-midi, principalement à l'ouest et sur une partie du plateau central, avec des averses localisées. Beau temps ailleurs. La température maximale variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est à 15 km/h et deviendra léger et variable tard dans la nuit, mais agité au-delà des récifs avec des vagues d'1,50 m. À Rodrigue, période nuageuse avec des averses durant la nuit. Par la suite, le temps s'améliorera graduellement. Mi-couvert en général demain matin avec des averses surtout sur les hauteurs. Température minimale entre 23 et 25 degrés. Il fera essentiellement beau demain dans l'après-midi avec une température maximale variant entre 28 et 31 degrés. Vent du sud de 15 km/h devenant léger et variable et mer agitée au-delà des récifs avec des vagues du sud d'1,50 m. Et à Agalega, mi-couvert à nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses par moment. Ces averses pourraient être modérées par moment avec orage isolé. Température minimale environ 26 degrés. Par la suite, le temps s'améliorera graduellement et le ciel sera mi-couvert avec des averses demain dans l'après-midi. Température maximale environ 33 degrés. Vent du sud-est de 10 à 20 km/h et mer agitée avec des vagues atteignant 1,50 m. Nestle, good food, good life. Les gens viennent me voir et ils disent qu'ils ressentent de l'inconfort quand ils mangent de la glace. Pouvez-vous imaginer ça? Éviter de manger de la glace? Sensodyne vous offre une protection durable contre la sensibilité. Et les gens viennent et ils disent « Oh, ça marche! Je peux manger de la glace et je n'ai aucune gêne. Je recommande Sensodyne car ça marche. C'est génial. » Nous connaissons beaucoup qui content skip. Il y en a qui brode skip sa pub là. Il y en a qui content skip instruction. Il y en a qui passent les temps skip toi. Il y en a qui skip lundi. Il y en a qui skip Solaz. Il y en a qui skip l'anniversaire Moyaz. Parfois t'en skip, mais t'en auras pas. Mais celles affaires qui sont tout pour content, c'est que skip le WhatsApp KFC. Tu chooses te store, tu order, tu vini et tu skip la quai, tu prends toi aller. Skip tout, mais pas skip numéro KFC. 55 09 60 60.
pas fait épée. Tout gagner des affaires, tout s'abonner, tout ça, des icônes, ça c'est créé. National, donne les gars, donne tout c'est dans la vie. National, il met toujours veillé. Savon national, depuis toujours, l'imé meilleur. Galaxy, upgrade your life. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette page des sports. En para-athlétisme, les prestations de nos compatriotes sur la scène internationale ouvrent des perspectives intéressantes pour nos coachs. C'est le cas pour Loïc Baghirati qui compte lancer un centre de formation spécialisé ici à Maurice. Mais d'abord, il mettra le cap sur les États-Unis pour un stage de perfectionnement. Le point avec Ashley Sitana. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Loïc Baghirati en est la preuve. Fils de Jean-Marie et ancien guide d'Andorra Hasson, il a remporté plusieurs médailles pour Maurice. Aujourd'hui, Loïc est coach, accompagnant les para-athlètes dans leur quête de performance. Comme athlète et comme en partie le déplacement pour une compétition que nous sommes encore athlètes ici qui peuvent entraîner. Le fait qu'il m'a dit de moi un petit travail pour faire que je suis un athlète moi-même comme là, je organise l'entraînement. Donc il n'est pas difficile, mais adapter moi comme petit athlète pour devenir coach. En fait. Il y a un changement radical pour moi à juste 26 ans, mais je suis content de ce qu'il m'a fait, je suis content coach. Loïc a été sélectionné pour une formation exclusive aux États-Unis. En fait, il y a une formation pour les meilleurs jeunes coachs qui y en a dans le monde. Moi, pour le développement en tant que coach, le but c'est créer un centre de formation et après nous monter, nous suivre. Chez les Baghirati, formés et guidés, c'est dans les gènes. C'est un travail qui commence aujourd'hui, comme tout le monde connaît, tout à l'heure. Depuis après l'école, il commence à venir vers moi, il peut être au basket à l'époque. Là, il commence à venir avec moi. Ce n'est pas pour nous, mais une compétition pour guetter comment on va dérouler là-bas. Mais Loïc n'apprend ça ici. Ancien athlète, Loïc s'est entraîné avec Anaïs Angeline. Aujourd'hui, il l'accompagne dans sa progression. De là, quand il fait ça, athlète pour une coach, là, je trouve qu'il prend beaucoup de maturité. Et aussi, il est là pour écouter, il est là pour guetter, qui nous bat des défauts et tout. Le 12 avril, Loïc part pour un mois de formation intensive aux États-Unis. Une nouvelle étape dans son parcours. Nous enchaînons avec ce festival de beach soccer à la Blue Bay Beach Arena. C'était dimanche dernier, un tournoi qui avait réuni 8 équipes de différentes régions, une initiative de la MFA qui a vu la victoire de Rivière-du-Rempart. L'organisateur se penche à présent sur une ligue de beach soccer, compte rendu Rajiv Gunput. Un festival de beach soccer sous un soleil de plomb à Blue Bay. À l'issue d'une journée de compétition, c'est l'équipe de Rivière-du-Rempart qui s'est illustrée en finale contre Savane. Bien passé, bien continue à faire aller. Parce qu'ils ont trouvé un dimanche, beaucoup de jeunes là. Ça tire du monde. Par contre, ça aller, l'événement qui peut arriver, on va trouver un jeune qui va tomber dans la drogue. Ben, tout ça positif. Tout le monde déroule bien dans amical, dans le fair play. Pas un grand problème. L'arbitre tout bien ce travail. Je vais respecter tout le membre du public, c'est tout. 8 équipes venant de différentes régions de l'île ont participé à cette initiative de la MFA. Les organisateurs qui se penchent maintenant sur une ligue de beach soccer. On fait commencer par le festival, mais là, prochainement, nous pouvons faire la ligue toute la région pour participer. Nous faisons un tournoi comme nous déjà dans la ligue football, comme nous faisons pareil. Ce festival qui a été bien accueilli par les participants, malgré la chaleur, le spectacle était au rendez-vous.
Football en Angleterre cette fois, éliminé de toutes les autres compétitions, Liverpool peut désormais se concentrer sur la Premier League. Un 20e titre de champion d'Angleterre semble être à sa portée compte tenu de ses 12 points d'avance sur son poursuivant direct, Arsenal, à 9 journées de la fin. Après la trêve internationale, les Reds reprendront du service en milieu de semaine prochaine avec un derby de la Mersey à Anfield pour le compte du 30e acte. Jesse Ugara nous fait le point. Seul en tête avec 12 points d'avance sur son dauphin Arsenal, Liverpool n'a concédé qu'une seule défaite cette saison et 21 victoires pour 70 points après 29 journées en championnat. Pour ces 9 matchs restants de la saison 2024-2025, les Reds affronteront d'abord Everton le mercredi 2 avril, ce après une pause internationale de 2 semaines. Après Everton, les Reds joueront contre Fulham, puis West Ham, mais aussi pour ces 4 derniers matchs, Chelsea, Arsenal, Brighton et Crystal Palace, le 25 mai lors de la 38e et ultime journée. Pour ce qui est des joueurs, le gardien Alisson est incertain pour le match contre Everton mardi prochain. Il a été victime d'un choc à la tête. Concernant Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid est en pourparlers pour finaliser le recrutement de l'arrière latéral gratuitement cet été. Le joueur est dans les 3 derniers mois de son contrat à Liverpool et est libre de discuter d'un départ à l'étranger. Quant au néerlandais Virgil van Dijk, qui est en fin de contrat, il pourrait lui aussi faire ses adieux à Anfield, une décision motivée probablement par l'élimination des Reds de la Ligue des Champions et la défaite en finale de la Carabao Cup. Quoi qu'il en soit, 5 ans après son dernier sacre, Liverpool pourrait peut-être soulever le trophée de champion d'Angleterre cette année. Football toujours avec les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Am-Sud. L'Argentine s'est assurée d'une place pour la phase finale prévue en Amérique du Nord l'année prochaine. Les champions du monde en titre ont largement dominé le Brésil 4-1 tôt ce matin et profitent au passage du match nul 0-0 entre la Bolivie et l'Uruguay. L'Argentine terminera quoi qu'il arrive parmi les 6 premiers au classement. L'Iran a aussi composté son billet pour le mondial 2026 après le nul 2-2 face à l'Ouzbékistan dans le groupe A de la zone Asie. En tête de cette poule, l'Iran est mathématiquement assuré de terminer à l'une des 2 premières places. Dans la région Afrique, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc ont fait un pas supplémentaire vers la qualification. Le Cap-Vert, pour sa part, reste leader du groupe D au terme de sa victoire 2-1 aux dépens de l'Angola. Les Cap-Verdiens ont 1 point d'avance sur le Cameroun, qui a aussi gagné hier 3-1 face à la Libye. Voilà, c'est tout pour les sports. Merci et bonne soirée sur les chaînes de la MBC.